On est Antoine et Kitri. On est parti pour 18 mois de voyage. Alors je sais pas si on va voyager autour du monde, mais en tout cas on va au bout du monde. 18 mois pour traverser l'Afrique et puis après aller en Amérique du Sud. Derrière. Ouais, c'est bon. Tu fais la vaisselle? Regarde, il y a tout ça à laver. Faire la vaisselle. Ça va, il est bien Léon? Oui, oui. Il s'appelle comme ça, le 4x4? Oui, il s'appelle comme ça. Notre 4x4 il s'appelle Petit Foufou dans les dunes. Il adore les dunes. C'est trop bien. C'est génial, il y a un robinet là-dedans. Là-dessus. Ça va plus vite que notre pompe. Alors du coup ils ont une tente comme nous mais sur le toit de la remorque. J'ai bien envie de voir comment ça marche. Alors en fait on a essuyé une énorme tempête. Tout s'est envolé, tout a pris l'eau, tout a pris le sable. Il y a même des piquets de la tente qui se sont tordus. Donc du coup on a été obligé de tout démonter, de tout faire sécher, de tout laver. Et là c'est l'opération de remontage progressif et de réparation. Donc voilà, mais ça fait partie des aventures. C'est ça aussi, un bout de tour du monde, c'est aussi à ça que ça ressemble. Voilà. On a un panneau solaire. Ah oui, on a un panneau solaire. Bon ça y est, ils ont déplié leur tente. La tente est énorme, elle fait 4 fois le volume de la remorque. Et en fait, donc elle est cassée et je vais les aider à la réparer en fait. Il y a ce tube là qui est tordu, du coup ça coulisse plus. Il a racheté des tubes et il faut changer les tubes, mettre des rivets, donc je vais faire ça avec lui. Et voilà, ça y est, c'est réparé, du coup on a changé cette barre là. On a remis des rivets, recoupé, percé. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tout remettre dans la tente. Et c'est bon. Bon, je crois qu'on se rend pas compte de à quel point c'est autre chose de voyager avec des enfants. Les enfants, ils courent partout, ils sortent tous les trucs. On retrouve même des enfants sur le plan de travail. C'est ouf, ils sortent, voilà, ils ont leur caisse avec leurs jouets, donc ils sortent tout partout, ils courent partout. C'est rigolo, mais ça doit être sport. Nous, on se rend pas trop compte ce que c'est. Ah, tu mets ta ceinture, hein. On a 3 jeunes enfants. On a Maxence qui a 5 ans et demi, Inès qui a 4 ans et Louis qui a bientôt 3 ans. On a tout quitté, maison, job, et on est parti pour vivre cette grande aventure en famille. On avait juste envie de prendre du bon temps en famille, vivre des moments précieux, des moments de qualité, voir grandir nos enfants. Leur montrer le monde aussi. Voilà, découvrir avec eux d'autres pays, d'autres cultures, d'autres petits-enfants qui vivent différemment d'eux, mais qui peuvent malgré tout, avec qui ils peuvent malgré tout jouer. Et on voulait aller à la rencontre de l'autre, donc rencontrer tous ceux qui vivent dans d'autres pays, rencontrer d'autres voyageurs, voilà, découvrir d'autres modes de vie. Et c'était, en tout cas, c'est les objectifs qu'on poursuit pendant ce voyage. Et ça fait quoi, 2 mois et demi qu'on est parti. Et pour l'instant, on remplit bien ses objectifs. Voilà. Et c'est quoi votre itinéraire? Alors notre itinéraire, donc on est parti de France, on a fait un bout d'Espagne et de Portugal, et puis maintenant on descend toute l'Afrique par la côte ouest, donc du Maroc jusqu'en Afrique du Sud. Voilà, et après en Amérique du Sud, une grosse boucle du Brésil jusqu'au Pérou et puis jusqu'à l'extrême sud, Ushuaia. Voilà. Et après retour en Europe, normalement en 2020. Ou pas. Ou ailleurs. Dans un petit coin de paradis. Vous montrez un peu votre équipement? Ouais.
On est parti en 4x4 avec notre voiture d'avant, de tous les jours. Et puis on s'est équipé d'une remorque tout-terrain pour vraiment pouvoir aller dans des endroits un peu sauvages. Ce qui nous plaît, c'est d'être au milieu de la nature et d'être un peu seul au monde. Comme ça, les enfants peuvent faire du bruit. Allez, venez, on vous montre tout ça. On a fait le choix de garder la voiture qu'on avait avant, avec laquelle on faisait déjà un peu de off-road quand on était en France. Qu'on a équipé pour faire un peu de tout-terrain en Afrique. Donc un treuil, des plaques, on a renforcé les systèmes de suspension, voilà, différents travaux comme ça. C'est un vrai franchisseur, voilà, alors même si c'est une voiture moderne, il y a plein d'électronique, etc. Elle passe vraiment partout, donc ça c'est top. Voilà, on a fixé nos panneaux solaires dessus qui permet d'alimenter après la remorque, et après tout l'espace de vie se fait dans la remorque. Voilà, qui nous permet du coup de pouvoir laisser notre remorque sur un bivouac et de prendre la voiture et d'aller je sais pas, observer des animaux, se promener, faire des courses ou autre si on a besoin. On a fait le choix d'une remorque tout-terrain. En Afrique du Sud et en Australie, on voit beaucoup ce genre de choses. En France, pas du tout. Nous, on l'avait découvert par une famille qui a fait un voyage un peu similaire avec ce genre d'équipement. Et ça nous a pas mal inspiré. Donc c'est une remorque dans laquelle il y a essentiellement que du rangement, des vêtements, frigo, cuisine, etc. C'est notre maison, quoi. Ouais. Et une tente de toit qui se déplie complètement. Donc du coup, ça nous permet... les enfants dorment ici en bas. À l'intérieur, du coup, on a un grand zip là qu'on peut ouvrir et on peut accéder à tous les rangements, toutes les fringues de la remorque. C'est vraiment c'est notre maison. Hop, voilà. Et à l'intérieur, on a tous nos vêtements. Bon là, c'est un peu le bazar, vous verrez pas trop, mais voilà, tous nos vêtements et c'est comme ça sur 3 placards. Là, c'est la caisse des jouets. À l'intérieur, il y a 3 duvets avec les doudous. En haut, il y a en haut les duvets de papa et maman, 2. Et on peut ouvrir là. On peut aussi ouvrir toutes les étoiles qui brillent là. Voilà, ici on a deux grands placards de rangement. Ici on range toute notre vaisselle. Extraordinaire, c'est de la vaisselle comme on a dans la cuisine. Là on met tout notre mobilier extérieur, les tables, chaises, tabourets, voilà, différentes bâches, etc. Donc ici c'est tout le coin cuisine. Voilà, donc on a un réservoir d'eau de 160 litres avec un système de filtration qui nous permet de prendre de l'eau depuis n'importe quelle source, même si elle n'est pas potable, et de pouvoir la rendre potable avec notre système de filtration. Ici on a donc 2 feux gaz avec une bouteille de gaz qui est derrière, qui nous permet, le gaz on peut en trouver partout, donc ça c'est assez facile de pouvoir en avoir et puis changer nos bouteilles. Voilà, et puis après une alimentation électrique qu'on trouve qui est une batterie qui est alimentée soit par la voiture quand on roule ou par les panneaux solaires. Et ici le frigo. Le frigo, voilà, donc là on a un petit frigo pour toute la famille de voilà, près de 70 litres. Voilà, qui permet de mettre des petites dattes ou des petites bières au frais. Voilà. Maman, Qu'est-ce qu'il y a ici, Maxence? l'école avec les cahiers, toutes les affaires d'école et toutes les autres choses à manger qui sont pas au frigo. Et là, l'école. Et la pharmacie. Comment se plie et se déplie la grande tente? Alors la tente elle se déplie, c'est la question qu'on nous pose toujours, en combien de temps on déplie tout ça? En fait entre le moment où on enlève la bâche et le moment où les duvets sont installés, on est prêt à dormir, globalement il faut compter entre 15 et 20 minutes en prenant notre temps.
Voilà. Et après c'est un système de tente de toit assez classique qui se déplie comme ça. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez dire donc à des couples avec enfants qui pensent que les enfants c'est une réelle limite pour voyager? Je crois que quand on a un rêve, même si on a des contraintes, faut y aller en fait. Faut pas se poser trop de questions. Les enfants ils suivent. Si nous on est à fond, si on est au taquet, les enfants ils sont au taquet. On le voit bien dans notre... Quand nous on est fatigué, épuisé, qu'on râle et tout, bah en fait les enfants ils râlent quoi. Donc c'est une merveille de voyager avec des enfants. Ils s'émerveillent de plein de choses, des petites choses enfin voilà que nous on verrait même pas. Faut y aller. Ils ont une formidable capacité d'adaptation qui est hallucinante, qui est déconcertante. Ils sont épatants. Voilà, les enfants et la notion de famille dans le monde entier, alors surtout en Afrique en tout cas pour l'instant, sur le début de notre voyage, ce qu'on a pu expérimenter c'est que c'est un passeport extraordinaire. Les gens sont gentils, sont bienveillants dès qu'ils voient des enfants, ils sont d'une générosité et d'un accueil qui est dingue. Donc il n'y a vraiment pas du tout d'inquiétude à avoir quand on voyage avec des enfants. Au contraire même. C'est presque facilitant. C'est presque plus facile sur certains trucs. Voilà, et puis faut adapter son organisation, sa logistique, et puis il faut accepter En fait on apprend à faire beaucoup plus simple. Et ça c'est pas mal aussi. Et puis voilà, et puis si vraiment on est en vie et qu'on est motivé, je pense que tout est possible quoi. Tout est possible. On s'adapte. Et il s'adapte. Et c'est magique. Est-ce que c'est bien le voyage? C'est pas bien le voyage. C'est trop cool le voyage. Qu'est-ce qui est bien Maxence dans le voyage? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes faire? Voir des éléphants et des lions. On en a vu beaucoup pour l'instant? Non. Pas encore. Quand on descendra plus bas. Ah ouais. Bon ça y est, c'est le départ de Family on Tracks. Ils partent pour la Mauritanie. C'était vraiment une super rencontre et c'est trop cool d'avoir pu échanger avec eux. Bonne route à vous, soyez prudents. Ouais, bonne route à vous aussi. Ciao. Salut les enfants. Salut. Nous on va rester une semaine ici à Dakhla et on va prendre la même route qu'eux un peu plus tard et on espère qu'on va pouvoir les re-rencontrer plus tard sur la route. C'était Family on Tracks. On va vous mettre le lien dans la description de leur blog, leur Facebook, etc. pour que vous puissiez retrouver leur projet si ça vous intéresse. Et normalement ils devraient faire bientôt une vidéo sur tout l'équipement sur la remorque. Et voilà, du coup n'hésitez pas à aller les suivre si ça vous intéresse. Ça nous paraissait important de vous montrer un autre mode de vie, qu'il est possible de voyager avec des enfants et de traverser l'Afrique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, la semaine prochaine on vous emmène en Mauritanie et là les décors sont vraiment splendides. Je suis sur une plage de sable blanc. Vous mettez un petit pouce et à lundi prochain pour la Mauritanie qu'on traverse avec un autre couple français. On vous en dira un petit peu plus. Ciao.